Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons réaliser l'ensemble sous-vêtements et le maillot de bain Sébastien, qui sont disponibles du 3 au 12 ans. L'ensemble sous-vêtements se compose d'un débardeur et d'un caleçon. Le débardeur est assez près du corps sans être moulant. Il se termine par un bordage en bord-côte, aux emmanchures et à l'encolure. Le caleçon a une ceinture élastique visible qui peut être fantaisie. La forme est confortable, avec des coutures côté, mais pas de couture centrale. On intègre sur le devant un gousset d'aisance à l'entrejambe qui est doublé. Les coutures sont d'ailleurs invisibles car elles sont insérées entre les épaisseurs. Quant au maillot de bain, il a des coutures milieu, ce qu'on appelle des fourches, devant et dos, mais il n'a pas de couture côté. Enfin, pour plus de confort, il est entièrement doublé. Le maillot est travaillé différemment du caleçon de sous-vêtements. Le patron est conçu avec de l'aisance négative, c'est-à-dire que les pièces sont prévues sans aisance, et même au contraire avec des valeurs négatives pour être bien moulants. Les tissus utilisés sont hyper extensibles. La tenue comme le confort sont donc assurés. Vraiment, Sébastien, c'est un indispensable du vestiaire garçon. Vous avez ici une version de l'ensemble sous-vêtements avec des jerseys différents sur le haut et le bas. Le rappel de couleur se fait sur les bords-côtes marines. Et ici, vous avez une version du maillot en 7 ans dans 2 coloris de lycra. J'ai doublé le maillot en matière lycra. Ici, en 12 ans, j'avais fait une version avec une doublure en mousse. Et enfin, ici, en 7 ans, j'ai utilisé un motif sur maille lycra et j'ai doublé en maille lycra unie. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. Vous apprendrez à poser un bordage en bord-côte, à réaliser un gousset doublé avec des coutures prises entre les épaisseurs, à monter une ceinture avec un élastique fantaisie. Concernant le maillot, vous apprendrez à doubler un maillot, à monter une ceinture avec un élastique intérieur. Le plus simple étant de réaliser le débardeur. La pose des doublures ou des élastiques sont à peine plus techniques, mais restent tout à fait accessibles. Pour le sous-vêtement, le patron doit impérativement être réalisé dans une matière maille, type jersey ou côte. Bon, quand même à noter que la côte est plus difficile à travailler que le jersey car elle se détend beaucoup. La maille doit être en coton ou en coton stretch, idéalement pour gagner en confort. Les bordages sont faits, eux, en bord-côte, ce qui contient toujours de l'élastane pour bien se placer et ne pas se déformer. Le bord-côte se coupe en bandes comme ceci. On voit les côtes qui se détendent en étirant. Les bandes seront toujours environ 15 à 20% plus courtes que les tours d'emmanchure ou d'encolure auxquelles elles seront assemblées. Ceci permet de positionner mieux en les étirant légèrement lors de la pose. L'effet resserrant en relâchant donne un beau placement et un bordage qui ne gondole pas. Vous pouvez utiliser la même matière stretch pour ces bordages, mais vous devrez alors impérativement utiliser des matières avec lycra. Coupez les bandes un peu plus longues, elles devront faire environ 10% de plus que les bandes du patron, ou si vous préférez, environ 10% de moins que la longueur de l'encolure ou de l'emmanchure. Enfin, la manipulation de bandes en jersey est un peu délicate car le jersey, avec des lisières à vif, il roulotte un peu. Vous pouvez amidonner avec un spray d'amidon type Fabulon pour l'utiliser plus facilement. Enfin, vous pourriez utiliser un biais en maille qu'il faudrait alors couper plus court de 10% par rapport à l'encolure ou l'emmanchure et on le poserait alors à cheval sur les bordures. Pour le maillot, il faut impérativement une matière ultra extensible avec environ 18 à 20% de lycra, qu'on appelle souvent lycra d'ailleurs. Il en existe de différentes qualités, en polyester ou en polyamide. Certains sont brillants, d'autres plutôt mat. Vous pouvez également utiliser des unis ou des imprimés. Il en existe quand même des plus glissants que d'autres, notamment les brillants qui sont vraiment plus glissants. Dans ce cas, n'hésitez pas à bâtir si vous n'arrivez pas à épingler correctement. Le rendu n'en sera que plus satisfaisant. Concernant la doublure maillot, il est possible d'utiliser le même tissu, ce qui donnera un travail très soigné. À noter quand même que les coutures et l'ourlet seront un peu plus délicats à faire, car quand on a 2 mailles superposées, ça glisse un peu. Il existe également une doublure pour maillot de bain, appelée souvent mousse Claudia,
qui est une maille assez fine et très extensible. Elle est généralement disponible dans 3 couleurs, le blanc, le noir et le nude, qu'il faut choisir en fonction de son tissu extérieur. Elle est beaucoup utilisée car elle est moins onéreuse que du lycra. Personnellement, je la trouve d'ailleurs plus pratique. Juste une petite précision pour la découpe de la doublure. Si vous utilisez de la mousse Claudia, il vous faudra la couper environ 4 mm plus petite que le tissu extérieur, car le tissu est vraiment très extensible et se déforme rapidement. Les lignes de coupe sont alors indiquées sur le patron par une ligne en pointillé. Si vous utilisez une doublure dans la même matière que le tissu extérieur, on recommande alors de couper les pièces à peine de 2 à 3 mm tout autour. Donc en fait, vous vous retrouvez entre le contour du patron et les lignes pointillées. C'est idéal pour le bon placement de la pièce. Dans tous les cas, la doublure permet d'apporter de l'opacité si votre lycra est un peu transparent, et donc n'hésitez pas à utiliser des coloris clairs. Pour le caleçon de sous-vêtement, on recommande un élastique spécial boxer ou article de sport qui a un aspect légèrement doux, voire duveteux à la surface, pour un contact direct avec la peau. Ces élastiques font généralement 2 à 4 cm de large. Bon, pour l'enfant, on peut aller jusqu'à 4. Au-delà, ce serait vraiment pour les ados ou les adultes. On coupe en général à la mesure exacte de la taille de l'enfant ou à peine plus long. Il y aura 1 cm à chaque bout pour former les marges de couture, que l'on va superposer pour fermer l'élastique. L'élastique sera alors en légère tension pour bien tenir à la taille, mais sans trop serrer. Pour le maillot de bain, on prendra un élastique souple, mais pas trop mou non plus. On recommande une largeur de 2 à 2,5 cm, qui sera coupé de la même façon que pour le caleçon. Il sera inséré dans la ceinture du boxer de bain, mais bon, on verra ça plus tard. L'utilisation de la surjeteuse pour les coutures d'assemblage est idéale, mais franchement pas obligatoire. Le maillot comme le sous-vêtement peuvent aussi bien entièrement se monter à la machine à coudre. L'important est d'avoir des coutures extensibles. Donc avec une machine à coudre, il faut utiliser le point stretch, celui qui ressemble à un éclair sur votre machine, que l'on vous montre là. Le lycra, comme le jersey de coton, sont des matières qui ne s'effilochent pas. Il n'est donc pas nécessaire de surfiler les lisières si vous utilisez une machine à coudre. Pour le fil, vous pouvez utiliser des fils traditionnels en polyester pour tout ce qui est surpiqûre visible. On mettra quand même du fil mousse en canette. Pour les coutures d'assemblage du maillot, on vous recommande d'utiliser du fil mousse. C'est ce qui vous permettra d'avoir des coutures vraiment extensibles, même à la machine à coudre. Il s'agit d'un fil légèrement élastique et résistant, qui est en polyamide ou en polyester. Il a un côté très duveteux et gonflant, ce qui le différencie des fils traditionnels. On peut le trouver en mercerie. Il peut s'utiliser avec une serre-jeteuse, dans les boucleurs et même dans les aiguilles, ou avec une machine à coudre en canette. Moi, c'est un achat que je recommande vivement, car finalement, on s'en sert très souvent pour la couture en maille. Concernant les aiguilles, on vous conseille d'utiliser des aiguilles spéciales jersey ou stretch pour le sous-vêtement, et des aiguilles stretch ou microtex pour le maillot. Enfin, une double aiguille stretch, elle peut être recommandée aussi pour les ourlets. On va commencer par la doublure. On pourrait choisir une doublure dans la même matière que le maillot, mais dans un autre coloris. On l'a coupée à peine plus petite que la pièce du patron. Pour une doublure en mousse très extensible, moi je coupe au niveau de la ligne en pointillé du patron. Pour une doublure en lycra, je vais couper entre la ligne extérieure du patron et la ligne en pointillé. On aura ainsi un ajustement parfait de 2 à 3 mm pour le bon placement de la doublure. La doublure a été coupée comme on l'a montré, un peu plus petite que le tissu extérieur et sans valeur d'ourlet en bas des cuisses. Placez endroit contre endroit la doublure devant et dos et piquez à 7 mm au point stretch les fourches devant et dos. On ouvre les coutures des fourches et on aligne endroit contre endroit les lisières de l'entrejambe. On tient en place avec des épingles. Et on pique à 0,7 cm.
Voilà le résultat sur le maillot. On répète les opérations des étapes précédentes pour le tissu extérieur. On pique ensemble les fourches devant, puis les fourches dos, et on aligne et on pique les coutures de l'entrejambe. On va plier en deux la bande ceinture dans sa hauteur, endroit contre endroit, et on pique les extrémités ensemble à 7 mm. On superpose les deux extrémités de l'élastique et on les pique ensemble à 1 cm du bout. On peut surpiquer les marges de couture ouvertes au point stretch ou au point zigzag. On plie envers contre envers la ceinture en deux dans sa longueur. On ouvre les marges de couture pour le faire et on enfile l'élastique dans la ceinture. Cet élastique est à peine plus court que la ceinture pour créer une légère tension et assurer une bonne tenue. On va le tendre un petit peu pour qu'il soit de même longueur que la ceinture et qu'il tienne en place, bien dans le pli de la ceinture, en tension. Attention, l'élastique ne doit pas être positionné dans la marge de couture, le long de la ceinture, mais bien dans le pli, au fond. Et on le tient par quelques pinces, puis par une couture milieu devant et une milieu dos. On aligne, endroit contre endroit, la lisière accrue de la ceinture avec la lisière haute de la doublure. On aligne les coutures milieu dos ensemble, puis les devants ensemble et on épingle tout le tour. On enfile la doublure dans le maillot, endroit contre endroit, en alignant les lisières du haut du boxer. La ceinture est donc prise en sandwich entre le maillot et sa doublure. On fait correspondre les coutures milieu devant et milieu dos de la doublure et du maillot. Et on repositionne les épingles une à une à travers les 4 épaisseurs, le maillot, la ceinture pliée en deux et la doublure. On bâtit tout le tour à travers toutes les épaisseurs, ce qui est fortement recommandé pour éviter que les tissus ne bougent. On pique au point stretch à 7 mm à travers toutes les épaisseurs, mais sans piquer l'élastique qui doit rester vraiment libre dans la ceinture et dans la coulisse formée par la ceinture, pliée en deux. On retourne sur l'endroit le maillot en tirant sur la doublure par l'ouverture d'une jambe. On forme un rentré de 2 cm en bas des cuisses du maillot. Le bas de la doublure doit être pris en sandwich dans l'ourlet. On tient en place avec des pinces et on bâtit pour éviter que la doublure ne tourne lors de la piqûre machine. Pour finir, on pique l'ourlet à 2 cm du bas avec une aiguille double ou plus simple encore avec un point zigzag. Et on va répéter sur l'autre jambe. Et bien voilà, votre maillot de bain est terminé. On va réaliser un ensemble avec un haut et un bas dans 2 jerseys stretch différents. Endroit contre endroit, on aligne les épaules du devant et du dos du débardeur. Ainsi que les côtés devant et dos ensemble. On épingle. On pique au point stretch ou à la surjeteuse à 7 mm les coutures épaules, puis les coutures côtés. On surfile, on surjette les lisières ensemble. Endroit contre endroit, on plie en deux dans leur hauteur les bandes en bord-côte numéro 3 et numéro 4. On joint leur extrémité, on épingle et on pique à 7 mm les bouts.
On divise la bande colle numéro 4 ainsi formée en 4 parties égales et on marque par des épingles ou des pinces. On divise également en 4 parties égales l'encolure et on marque par des épingles. Endroit contre endroit, on aligne la bande le long de l'encolure en faisant correspondre des épingles. On commence en faisant correspondre la couture de la bande au milieu du dos. Il va falloir étirer légèrement la bande extensible en bord-côte pour qu'elle soit de la même longueur que l'encolure. C'est ainsi qu'elle se place bien. Bon, au besoin, on peut ajouter d'autres épingles bien sûr. On pique au point stretch ou au point droit avec du fil mousse en canette. On fait ceci à 7 mm du bord, en avançant et en étirant d'une épingle à l'autre. On plie en deux dans la longueur la bande encolure, puis on la rabat vers l'intérieur de l'encolure. Elle est donc à cheval sur la lisière d'encolure. La bande forme une bordure d'encolure. On épingle. Puis on pique sur l'endroit à l'aiguille double. L'envers de la couture formera un zigzag. On réduit l'excédent de la marge de couture sur l'envers à ras de la piqûre zigzag. On fait ça en général avec des ciseaux de brodeuse. On répète les opérations, des étapes à chaque emmanchure avec des bandes numéro 3. Bon, moi je recommande de diviser les bandes et les emmanchures en 8 parties égales, 4 puis en 2, pour une manipulation plus aisée. On réalise un rentré de 2 cm et on pique au point stretch ou à l'aiguille double. On finit en recoupant sur l'envers les marges de couture. Alors concernant l'ourlet à l'aiguille double, moi je recommande de faire un essai d'abord pour bien ajuster la tension. Bon, parce que pour moi, c'était un peu trop tendu ici, vous voyez, j'ai pas très bien réussi.
Endroit contre endroit, on plie la pièce gousset numéro 7 en deux. On pique le long de la ligne de pince. On crante comme indiqué sur le schéma. On ouvre la couture et on marque au fer. On répète sur l'autre gousset, qui est l'autre pièce numéro 7. L'un sera l'intérieur, l'autre l'extérieur, mais ils sont clairement identiques. Endroit contre endroit, on aligne le bord d'un gousset, le gousset extérieur, le long de la pièce devant côté. On va le faire sur la lisière arrondie de la jambe droite. On épingle. Et on va piquer au point stretch ou à la surjeteuse à 7 mm. Voilà, on a piqué ici. On va placer le gousset intérieur en droit contre l'envers de la jambe droite. On aligne le côté à la courbe. On épingle. Et on va piquer au point stretch ou à la surjeteuse à travers les 3 épaisseurs. On a piqué, on va ouvrir le travail en droit visible et on va placer endroit contre endroit l'autre pièce numéro 6, la jambe devant gauche, le long du côté du gousset extérieur. On épingle. Et on va piquer à 7 mm. On a piqué. On roule endroit contre endroit ou envers contre envers, les jambes sur elles-mêmes. Les 2 jambes roulottées se retrouvent au-dessus du gousset extérieur. On attrape le gousset intérieur et on le fait passer au-dessus des 2 jambes enroulées et de l'autre gousset pour venir le placer en droit du gousset contre envers de la jambe gauche. Les jambes devant sont prises en sandwich entre les 2 goussets. On épingle. On va piquer à 7 mm. On a piqué à 7 mm. On va retourner le devant du caleçon sur l'endroit en tirant sur les 2 rouleaux. On repasse. Les 2 goussets sont donc envers contre envers avec les valeurs de couture enfermées entre les épaisseurs. Endroit contre endroit, on aligne les côtés du devant et du dos. On épingle. Et on va piquer au point stretch ou à la surjeteuse. Puis on surfile ou on surjette les lisières ensemble. On aligne les entrejambes. On épingle. Et on va piquer à 7 mm, puis surfiler les lisières ensemble. On superpose sur 1 cm les 2 extrémités de l'élastique et on va piquer 2 lignes parallèles de points zigzag. On divise le cercle formé en 4 parties égales et on marque par des épingles. On divise le haut du caleçon en 4 parties égales et on marque par des épingles. On place l'élastique envers contre endroit de la lisière haute du caleçon. La couture de l'élastique est donc à positionner au milieu du dos. On fait se chevaucher les lisières sur 1 cm environ. On étire à peine et on épingle le pourtour de l'élastique.
On pique au point stretch, ou mieux à l'aiguille double, ou encore à la recouvreuse. On peut ajouter une piqûre flatlock, qui est un zigzag décoratif, ou tout simplement aussi le piquer à la recouvreuse, ce flatlock. On dégarnit la valeur de couture sur l'envers à ras de la piqûre. On surfile ou on surjette le bas du caleçon. On réalise un rentré de 2 cm et on pique au point stretch ou à l'aiguille double ou encore à la recouvreuse comme ici. On finit en recoupant sur l'envers les marges de couture. Et bien voilà, bravo, c'est terminé. On espère que cette vidéo vous a plu et maintenant c'est à vous. À très bientôt!